Bonjour et bienvenue sur la plateforme Focus. Aujourd'hui, on s'intéresse à la fonction recherche V. Alors, recherche V, c'est une fonction très efficace pour aller chercher des informations dans une base de données en fonction d'une référence qu'on a définie. Alors, ici, par exemple, on a un pays. Donc ça peut être dans une liste de pays européens et on cherche sa capitale et sa population en millions dans ma base de données des pays. Je peux chercher manuellement, par exemple République tchèque, ah oui, il se trouve là et la capitale c'est Prague et il y a 10,59 millions. Mais dans des cas où on peut avoir des bases de données beaucoup plus longues que ça, on peut utiliser recherche V. Alors, comment ça marche? On va écrire est égal à recherche V. On ouvre la parenthèse et ça nous demande 4 arguments. Le premier, c'est quelle est la référence qu'on utilise pour aller chercher nos informations. Dans notre cas, c'est le pays, donc on choisit le pays, République tchèque. Après, la table matrice, c'est la base de données dans laquelle on va chercher nos informations. Donc ici, on l'a toute prête à côté de nous. Et ensuite, on a le numéro index colonne. Alors, ici, on a un tableau de 3 colonnes. Donc, la colonne des pays, ici, c'est la colonne 1. La colonne des capitales, c'est la colonne 2. Et la colonne des populations, c'est la colonne 3. Nous, on cherche la capitale. Donc notre réponse va forcément se retrouver dans la colonne 2. On tape 2. Et enfin, vu qu'on cherche une correspondance exacte, parce qu'il n'y a qu'une seule République tchèque et pas de valeur approchée de République tchèque, on va écrire faux. Et là, on va avoir Prague. L'avantage aussi de recherche V, c'est que si on change le critère de recherche, la réponse va changer aussi, donc c'est dynamique. Donc la Norvège, ce n'est plus Prague, mais Oslo. Même principe pour aller trouver la population de notre pays. Donc est égal à recherche V, valeur cherchée Norvège, table matrice, la base de données, numéro de colonne, c'est la 3, vu qu'on cherche dans la troisième colonne, et enfin faux. Et on a la réponse 5,28 millions. Maintenant, il y a le cas où on se doit d'utiliser recherche V avec vrai comme dernier argument. Ici, on a des seuils. Au-dessus de 0, c'est insuffisant. Au-dessus de 10, c'est passable. Au-dessus de 12, c'est assez bien. Au-dessus de 14, c'est bien, etc. Sauf que les gens n'ont pas forcément que 0, 10, 12 ou 14 en termes de notes. Ils ont aussi 19, 11, 11,5 peut-être. Et donc, on doit leur attribuer quand même une appréciation automatiquement. Et c'est là où on utilise recherche V, vrai, qui va nous ramener une réponse approximative. Donc ici, pareil, valeur cherchée, c'est la note. La table matrice, c'est les notes avec leur appréciation respective. Cette fois, on appuie une fois sur F4 pour figer, pour pas que la table matrice baisse avec les étudiants vers le bas. Ensuite, la deuxième colonne, ici, parce que c'est l'appréciation qu'on cherche, donc 1, 2. Et là, à la place de faux, on écrit vrai. Donc, Édouard a eu 6 et c'est insuffisant, alors que Pascaline a eu 19 et c'est excellent. Et ainsi de suite, jusqu'à Véronique. Notez bien que pour pouvoir faire ça avec la fonction recherche V vrai, j'ai bien rangé les valeurs dans l'ordre croissant. Voilà comment on utilise recherche V dans sa version approximative et exacte.